Donc il ne peut pas s'agir de Jésus. Qu'est-ce que l'Église enfante dans les temps de la fin? Elle va enfanter un enfant mâle qui va être, je lis, au verset 5, un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et au début du livre de l'Apocalypse, il est écrit, Apocalypse 2, 26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les paîtra avec une verge de fer. » Et cette expression est aussi appliquée à Jésus. Jésus paîtra les nations avec une verge de fer. Donc il ne peut s'agir là que des vainqueurs qui vont garder les œuvres de Jésus jusqu'à la fin, qui seront déclarés vainqueurs par Jésus, qui s'assiéront avec lui sur son trône et qui paîtront avec lui les nations avec une verge de fer, avec l'autorité des vainqueurs. Et ces vainqueurs ne sont pas toute l'Église. Les vainqueurs, c'est l'épouse qui va être enlevée, comme il est dit au verset 5, fin du verset 5, son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Donc finalement, c'est l'Église qui aurait dû être toute enlevée, mais comme dans l'Église de Jésus, il y en a qui seront vainqueurs et il y en a qui ne seront pas vainqueurs, seul l'enfant mâle va être enlevé immédiatement après sa formation. Vous voyez l'importance qu'il y a à être fidèle et à être vainqueur, parce qu'on ne participera pas à l'enlèvement si on n'est pas vainqueur. Vainqueur, ça veut dire consacré, fidèle, obéissant, jusqu'au bout. Et on le voit dans la suite de ce chapitre, au verset 6, « La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, 3 ans et demi. » Et à la fin du chapitre, il est écrit, au verset 17, « Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » C'est après l'enlèvement du fils mâle. Alors, si le fils mâle représente la partie de l'Église, l'épouse qui est enlevée, qui sont ceux qui restent et qui ont le témoignage de Jésus-Christ? Ça ne peut pas être des Juifs, ça ne peut pas être des inconvertis, ça ne peut être que cette partie de l'Église qui n'était pas prête au moment du retour de Jésus, qui n'a pas été enlevée, qui n'a pas fait partie des vainqueurs, et qui va rester pour le début de la grande tribulation, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi, qui va rester sur la terre. Et parmi ceux qui ne vont pas être enlevés, donc les chrétiens qui n'auront pas été prêts pour l'enlèvement, il va y avoir 2 catégories, ceux qui vont garder le témoignage de Jésus, qui vont se réveiller après l'enlèvement, en réalisant que les vainqueurs sont partis et que eux qui n'étaient pas prêts restent. Mais que dans la grâce de Dieu, Dieu leur donne encore une porte de secours. Ce n'est pas une excuse pour dire « bon, moi je vais me contenter du peu et je vais rester sur la terre après, je n'ai pas besoin d'être un vainqueur ». Dieu veut qu'on soit tous vainqueurs. Et il voudrait que tous fassent partie de ceux qui vont être enlevés. Le plan de Dieu, c'est absolument pas qu'on reste, un seul reste. Mais parce que Dieu sait qu'il y en a qui sont négligents, qui ne vont pas se préparer, ils vont rater le plan d'enlèvement, ils vont rester sur la terre. Mais ils vont se réveiller à ce moment-là, et il y en a 2 catégories qui vont se séparer à ce moment-là dans l'Église qui va rester. C'est ceux qui vont rester fidèles à ce moment-là après être réveillés jusqu'au bout au témoignage de Jésus, et ceux-là seront tous mis à mort par l'Antéchrist, on va le voir juste après. Et ceux qui vont rejoindre la prostituée parce qu'ils vont accepter la marque de la bête. Ils vont être de ceux qui se retirent pour se perdre devant la dureté de la persécution qui va être quelque chose d'inimaginable, puisque Jésus dit lui-même que ça va être écourté à cause des élus, sinon personne ne serait sauvé. Ça veut dire que ça va être tellement fort, il va y avoir une telle puissance de séduction, une telle puissance de péché, une telle puissance sur le monde d'incrédulité qui va se déverser, que l'amour du plus grand nombre va se refroidir, que certains se trahiront les uns les autres, certains vendront même leur père, leurs enfants, leurs parents,
ça va devenir tellement dur et la persécution sera tellement épouvantable qu'il y en a beaucoup qui vont lâcher et qui vont accepter de rejoindre l'Antichrist et la marque de la bête. Mais il y en a un grand nombre qui vont être fidèles jusqu'au bout. Et ceux-là seront torturés, martyrs et tous mis à mort. Tous. Mais ils auront leur salut comme au travers du feu, ceux-là. Alors devant cette femme, le dragon se tient, au verset 4, pour dévorer son enfant. Le dragon, le diable, ne veut pas que l'épouse soit enlevée. Ce qui l'intéresse dans ce premier temps, c'est de dévorer le fils mâle. Il va ensuite dévorer les restes de sa postérité, il va tous les tuer ou les gagner à lui. Mais dans un premier temps, il veut dévorer cette race de vainqueurs qui est en train de naître à la fin des temps, là, et qui naît à la fin des temps. Il veut la dévorer, mais il ne la détruira pas parce qu'elle est enlevée. Jésus l'a soustrait à la vengeance de Satan. De même que Jésus a été soustrait à la vengeance d'Hérode, et il a fait fuir l'enfant Jésus vers un lieu de refuge, là, le Seigneur enlève son épouse juste au moment où Satan veut la détruire. Et Satan ne peut rien faire pour la toucher. Son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Le trône, c'est la place de l'épouse avec Jésus, de la véritable Église qui s'est préparée. Et la femme, c'est-à-dire le reste de l'Église, puisqu'on a vu tout à l'heure que la femme, c'était l'Église, c'était donc le reste après l'enlèvement, s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 3 ans et demi. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité sur la terre avec ses anges. Donc, c'est normal, dans la perspective de Dieu, que Satan ne soit précipité sur la terre qu'après l'enlèvement de l'épouse. Parce que la grande tribulation ne va commencer qu'après l'enlèvement de l'épouse. Elle va durer 7 ans. Et elle est divisée en 2 parties bien précises. La première partie de 3 ans et demi, qui est la tribulation de l'Église, et la deuxième partie de 3 ans et demi, qui est la tribulation de Jacob et d'Israël. Et ce n'est pas du tout la même tribulation. Mais c'est l'Antichrist qui mène les deux, et Satan qui mène les deux. La première partie de la tribulation, c'est la tribulation de l'Église, où la femme s'enfuit dans le désert, elle est pourchassée par Satan et l'Antichrist, et il la poursuit. Et il y a une guerre dans le ciel, mais on le voit un peu plus loin, au verset 10. Maintenant, le salut est arrivé, la puissance, le règne et l'autorité de son Christ. Il a été précipité, l'accusateur. Et au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Qui sont ceux qui l'ont vaincu? Ce sont les vainqueurs, justement. C'est l'épouse qui a été enlevée. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel, Satan et ses anges combattirent, etc. Mais qui l'a vaincu? Ce sont les vainqueurs à cause du sang de l'agneau. C'est l'Église fidèle, dès maintenant, qui est vainqueur de Satan. On ne peut vaincre vraiment Satan que si on est fidèle et consacré à Jésus. On ne peut pas sinon autrement. Et cette race de vainqueurs qui va paître les nations avec une verge de fer, dès maintenant, c'est l'épouse qui peut vaincre Satan dans les lieux célestes par sa fidélité à la parole et par le sang de l'agneau. C'est eux qui l'ont vaincu. Ce n'est pas l'Église tiède qui va rester qui a vaincu Satan. Ce n'est pas possible. L'Église tiède, elle est pourchassée par Satan. Au verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit, il pourchasse, il persécute, c'est le même mot en grec, il poursuit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, les restes de la postérité, pauvre Église tiède qui va rester. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, il y a un secours surnaturel de Dieu qui lui est donné pendant 3 ans et demi, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi, loin de la face du serpent.
Elle est quand même pourchassée et persécutée. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. L'eau comme un fleuve, c'est le symbole de toute la puissance de l'enfer, des démons et des hommes possédés de toutes sortes de démons, tous ceux qui vont rester sur la terre, qui n'appartiendront pas au Seigneur, qui pourchassent la femme dans le désert. Le monde entier sera un désert à cette époque-là. Le Saint-Esprit sera parti avec l'Église, les chrétiens fidèles seront partis, la parole de Dieu ne sera plus prêchée comme elle est maintenant. Ça sera un désert spirituel, mais dans ce désert, Dieu va prendre encore soin du reste là des élus. Ils ne vont pas partir, mais qui vont être préservés pendant 3 ans et demi. Et le serpent lance de l'eau, c'est-à-dire tous ces démons et tous ces suppôts, tous les satanistes, ça va être horrible, pour qu'elle soit dévorée, mais la terre secourut la femme et ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon. La terre, qu'est-ce que ça peut être la terre? La terre, ce sont les inconvertis qui pendant quelque temps vont aider la femme dans le désert. Il n'y aura pas que des suppôts de Satan sur la terre, il y aura beaucoup d'inconvertis qui, eux, vont être aussi séduits sous la puissance de séduction de Satan, et la plus grande partie vont rejoindre les rangs de Satan, mais je crois qu'il va rester sur la terre un certain nombre de gens qu'on dit honnêtes. Ce n'est pas leur honnêteté qui va les sauver, mais il va rester un certain nombre de gens honnêtes. Et la terre, c'est un certain nombre d'inconvertis qui vont pendant quelque temps aider l'Église et lui permettre d'être protégé. Le dragon fut irrité contre la femme, il alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le témoignage de Dieu et de Jésus. Au chapitre 13, il voit monter une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Alors on le sait ce que c'est l'Antichrist qui s'appuie sur 10 cornes qui sont 10 rois. Ce sont 10 puissances du marché commun, puisqu'après le traité de Maastricht, on sait qu'il n'y en a que vraiment 10 qui sont en plein dans le traité et 2 qui sont un peu en marge, l'Angleterre et le Danemark. Bien qu'on soit 12, en fait, on est un noyau dur de 10 actuellement, et 2 qui sont un peu en marge. Mais de toute manière, que ce soit comme ça ou d'une autre manière, il y aura dans l'intérieur du marché commun 10 puissances sur lesquelles l'Antichrist va s'appuyer, d'où l'Antichrist sortira, et qui représente les 10 cornes de la bête. Cette bête, sa description est donnée en détail, mais je ne vais pas m'attarder sur la description, simplement sachons que cette bête, c'est l'Antichrist, et qu'elle reçoit le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire encore 3 ans et demi. Là, j'aimerais lire le passage dans 2 Thessaloniciens 2,4, parce qu'il parle de ce passage, 2 Thessaloniciens 2,3, où Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alors l'avènement, c'est un terme assez général qui comprend la période entre l'enlèvement et la venue en gloire du Seigneur sur la terre pour régner, où là vraiment ça va être son avènement, c'est-à-dire son intronisation réelle comme roi de la terre. Mais dans cette période de la fin des temps, nous savons que Jésus revient dans un premier temps pour chercher son épouse, et ensuite lui faire passer dans le ciel les 7 ans de la grande tribulation, pour redescendre avec elle ensuite pour régner sur la terre. Et il dit au verset 3 que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, la constitution de l'église apostate, la prostituée, et que l'on ait vu paraître l'homme de péché. Il faut que l'Antichrist paraisse avant l'avènement de Jésus-Christ. Le fils de la perdition, c'est lui l'Antichrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qui s'appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Il faudra que cet Antichrist vienne s'asseoir à la fois dans le temple spirituel de Dieu pour le profaner, introduire l'abomination ou essayer de l'introduire dans l'église ou ce qui va en rester, et d'introduire l'abomination dans le temple de Jérusalem qui va être reconstruit grâce à l'alliance qu'il va conclure avec les Juifs pendant 3 ans et demi. Et il dit, ne savez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais avec vous, mais maintenant vous savez ce qui retient, c'est-à-dire la pleine manifestation de l'Antichrist,
Ce qui le retient, c'est l'Église et la présence du Saint-Esprit sur la terre, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le Saint-Esprit et l'Église, l'épouse, qui retiennent encore la manifestation de l'Antichrist, sont encore sur la terre, et l'Antichrist ne se manifestera pas pleinement en tant que chef et roi, faux roi de la terre, avant que l'Église soit enlevée et que le Saint-Esprit ait disparu de la terre. Alors paraîtra l'impie. Pour ma part, je suis persuadé que l'impie est déjà sur la terre et il est déjà en place. Mais il ne paraîtra pas pleinement comme l'Antichrist en tant que tel. Il ne sera pas reconnu par la terre entière comme le roi ou le président de la terre ou le chef politique et religieux de la terre avant que l'enlèvement de l'Église ait eu lieu. Et à ce moment-là, paraîtra l'impie parce que rien ne le retiendra. L'Église sera partie, le Saint-Esprit aussi. Il va se manifester dans toute sa puissance. Alors merci Seigneur, tant que nous sommes là, nous pouvons être certains que l'Antichrist ne se manifestera pas pleinement comme roi de la terre et que nous ne serons pas soumis à la pleine grande tribulation. Alors je reprends au chapitre 13. La bête. Au chapitre 13 et au verset 7, il est écrit « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Alors, il ne s'agit pas là des vainqueurs, c'est pas possible, puisqu'il lui fut donné à la bête de vaincre les saints. Les véritables saints qui viennent d'être enlevés n'ont pas pu être vaincus par Satan, puisqu'il est dit « et ils l'ont vaincu ». Ça ne peut pas être l'épouse qui est enlevée. Quand on lit ça, moi je dis, mais Seigneur, mais ta parole, elle est claire et nette. Comment est-ce qu'on ne peut pas voir ça aussi clairement? C'est écrit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc il ne peut s'agir que de ces saints qui sont restés après l'enlèvement des vainqueurs. Eux n'ont pas pu être vaincus par Satan. Mais les autres qui vont rester, ils vont être vaincus par Satan, mais vaincus au sens physique de la grande persécution et de la mort en martyr. Satan ne va pas leur prendre le salut. Une partie du moins, puisqu'il y en a qui vont être fidèles et d'autres pas. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Un peu plus loin, nous verrons que tous ceux qui n'adoreront pas l'Antichrist seront tués, mis à mort. Ceux qui ne l'adoreront pas, ce seront les saints qui vont refuser de s'incliner devant l'Antichrist. Ils seront tous mis à mort. Il ne peut pas s'agir donc de l'épouse qui va être enlevée. Puisque l'apôtre Paul dit, nous tous qui serons restés vivants pour l'enlèvement, nous partirons, nous serons changés en un clin d'œil et nous partirons. Il ne peut pas s'agir de l'épouse qui est enlevée, puisque ceux qui vont rester fidèles, seront tous mis à mort. Donc, ce ne peut être que les chrétiens qui n'étaient pas prêts, qui vont rester, qui seront vaincus et qui seront mis à mort. Mais leur nom est quand même inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez qu'ils ne vont pas perdre leur salut. La Bible dit clairement, ils ne vont pas perdre leur salut. Ils auront perdu la plus grande opportunité de leur existence, celle de faire partie de l'épouse de Jésus. C'est fini pour eux. Tout ce qui leur reste comme possibilité, c'est de faire partir des amis de l'époux aux noces de l'agneau. Un peu plus loin, nous verrons à la fin du verset 10, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Ceux qui vont garder la persévérance et la foi jusqu'au bout seront sauvés. Ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoreraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. La première bête, c'est l'Antichrist.
La deuxième bête qui se fait passer pour un agneau, c'est le faux prophète. Le faux prophète va travailler avec l'Antichrist pour faire que la terre entière soit séduite par les prodiges qu'il fait, les miracles, etc., par la puissance de Satan, pour qu'elle s'incline devant l'Antichrist. Et il est dit, au verset 13, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de l'Antichrist, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Les voilà. Les chrétiens qui restent et qui n'adoreront pas l'image de la bête, parce qu'ils ont compris, mais trop tard, et ils seront tués. Alors il y a des interprétations intéressantes sur ce passage. C'est l'image de la bête qui s'anime et qui fait que tous ceux qui n'adoreront pas cette image seront tués. Alors voilà comment on peut le voir. Pour moi, c'est la télévision, l'image de la bête qui s'anime. Et vous savez comment l'Antichrist va utiliser la télévision dans ces derniers temps? La télévision actuellement, c'est le moyen unique pour que tous les hommes du monde entier puissent voir une émission en même temps. Vous avez des événements comme les Jeux Olympiques où vous avez 4 milliards d'hommes qui la voient en même temps. Quand l'Antichrist viendra, il fera en sorte que tous les hommes aient la télé. Ça sera un moyen de contrôle parfait pour lui. Et il va faire qu'à certains moments, dans les lieux publics, partout, dans les maisons, de même que la statue de Nabuchodonosor était dressée et qu'à un certain moment précis, au son des instruments de la musique, tout le monde devait se prosterner, il va faire en sorte que l'image de l'Antichrist apparaisse, il va faire une émission en direct, dans la terre entière, et à ce moment-là, il donnera l'ordre, et ça sera surveillé par ses troupes, que tous ceux qui voient son image à la télé devront se prosterner et l'adorer. Dans les lieux publics, partout. Et ça se fera à de nombreux moments de la journée et du mois, à chaque instant. Pour Nebuchadnezzar et sa statue, c'était à certains moments bien précis. Tout le monde était rassemblé, on devait s'incliner. Et tous ceux qui n'étaient pas prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui leur arrivait? Ils étaient jetés dans le four. Il en sera de même avec l'Antichrist, ça sera un des moyens de persécution. Vous aurez des lieux publics où il y aura des télés partout, des lieux publics dans les supermarchés, hypermarchés, cinémas et tout. À un moment donné, toc, tout s'arrête, l'image de l'Antichrist apparaît, la musique et tout, le flonflon, et les sbires de l'Antichrist sont là, ils regardent tout le monde, et tout le monde devra, où qu'ils soient les gens, hypermarchés, supermarchés, dans les écoles, allez, tout le monde prosterné. Et ceux qui ne le feront pas seront repérés et arrêtés immédiatement. Ça sera vite fait de repérer ceux qui ne se prosterneront pas, ça sera très vite fait. Ceux qui se prosternent, on va leur dire, d'accord, tu te prosternes, donc où tu veux mettre la marque? Sur la main ou sur le front? D'ailleurs, il est dit, tout loin, et que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, reçoivent une marque sur la main. Ils vont être repérés dans un hypermarché, au moment venu, tout le monde se prosterne, sauf 3 ou 4 qui seront restés fidèles. Eh bien, les 3 ou 4 seront arrêtés, et on va leur dire, si tu ne te prosternes pas, autant voulu, tu es mis à mort, ou tu es torturé. Et les autres, ils se sont prosternés. Eh bien, venez, où est-ce que vous voulez avoir la marque? Sur le front ou sur la main? Et ils vont choisir, mais ils sont perdus. Car tous ceux qui ont reçu la marque sont perdus. Et je vous garantis, frères et sœurs, qu'il suffirait de quelques jours à ce rythme-là, à coup de 15 émissions de télé comme ça par jour, en mettant des télés partout, ça sera vite fait pour repérer tous ceux qui ne se prosternent pas. En quelques jours, c'est fait. Dans les maisons, ça sera pareil. Dans les maisons, la famille devra s'incliner. Et celui qui appartient à l'Antichrist et qui voit l'un d'entre eux, Jésus le dit, certains vendront leurs parents ou leurs enfants. Vous voyez à quel point la télé va être un instrument diabolique entre les mains de l'Antichrist. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Jean ne savait pas que 2000 ans après la télé viendrait. Il ne peut pas imaginer ce que ça serait. Mais il a vu comment l'Antichrist va utiliser cette arme pour dominer le monde et faire le tri entre ceux qui vont rester et les autres. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes, 666.
Nous savons que c'est le nom de l'Antichrist traduit en grec en chiffres, puisque en grec, il compte avec les lettres de l'alphabet. Et quand l'Antichrist viendra, le prénom de l'Antichrist traduit en grec et les lettres traduites en chiffres vont donner 666. Mais c'est aussi un symbole de la papauté, puisque en latin, le nom officiel du pape en latin, traduit en chiffres romains, c'est 666. Le numéro de code de l'unité centrale, c'est-à-dire de l'ordinateur central, du réseau européen de télécommunications qui s'appelle Euronet, donc l'Antichrist viendra bien de l'Europe, c'est 666. Le numéro de code de l'unité centrale de l'ordinateur du réseau Euronet, 666. Parce qu'il va utiliser aussi l'ordinateur pour ficher tout le monde, ça sera vite fait. Et on sait que les codes barres comportent tous le numéro 666 en chiffres codés. Un 6 au début, un 6 au milieu, un 6 à la fin. Tout le système économique mondial est déjà prêt pour être contrôlé par l'Antichrist. Le code barre est déjà codé 666. Tous les codes barres du monde ont en chiffres codés un 6 au début, un 6 au milieu et un 6 à la fin. Ce sont les deux petits traits qui dépassent au début, au milieu et à la fin, ce sont 3 6. Au début de chaque série de chiffres, il y a deux petits traits verticaux qui dépassent les autres. C'est le chiffre 6, mais ils n'ont pas mis le 6 en dessous, c'est caché. Il y a deux séries de 6 chiffres, séparées par deux traits au début, deux traits au milieu, deux traits à la fin. Eh bien, ces deux petits traits du début, c'est un 6 en code barre. Le deux traits du milieu, c'est un 6, et les deux traits de la fin, c'est un 6. Et entre les deux, il y a deux séries de 6 chiffres. Et si tu regardes dans ces chiffres, il peut y avoir un 6 en clair. Au-dessus de ce chiffre, tu as le code barre correspondant, tu verras deux petits traits fins, les mêmes qu'au début, au milieu et à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a au niveau mondial des satanistes qui ont déjà tout planifié pour contrôler l'économie mondiale avec le 666. Ceux qui iront au supermarché auront un scanner, on leur mettra le scanner sur le front et leur compte bancaire sera débité. Au laser, c'est-à-dire au supermarché, ils ont des lecteurs laser. Des petits scanners laser. Ils passent les codes barres devant, mais actuellement la technique existe pour qu'on imprime magnétiquement les codes barres sur la peau. Ça existe, on le fait pour les animaux déjà. On imprime ça magnétiquement, c'est invisible, mais quand on passe ça devant le scanner à laser, ça le lit. Je relis le verset 17, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est-à-dire 666, et les codes barres ont déjà 666 dessus. C'est la préparation. Ça nous montre à quel point c'est prêt. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais reprendre très brièvement, en 5 minutes, ce qu'on a vu la dernière fois. Nous avons commencé à parler de la chronologie de la fin des temps. La dernière fois, nous avions vu que l'Apocalypse était le livre de la fin des temps pour nous, Église, qui bientôt va être enlevée sur les nuées du ciel, si nous sommes prêts. Et que dans ce livre de l'Apocalypse, il y a une introduction qui est le message de Jésus aux églises, chapitres 1, 2 et 3, et ensuite à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 11 inclus, c'est la vision des événements de la fin donnée à Jean, mais du point de vue des Juifs. Avec les 144 000 Juifs de 12 000 de chaque tribu, la tribulation vue du point de vue des Juifs. Et du chapitre 12 au chapitre 19, ce sont les événements de la fin vus du côté de l'Église. Et ensuite, tout à la fin, chapitre 20, c'est le millénium, et 21 et 22, c'est le nouveau ciel, la nouvelle terre et l'éternité. Alors nous avions vu la dernière fois les chapitres 12 et 13. Et pour résumer rapidement, nous avions vu que la femme que Jean voit était l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Que cette femme était en train d'enfanter un fils mâle qui est enlevé au ciel dès sa naissance. Et ce fils mâle qui doit paître les nations avec une verge de fer, c'est l'épouse de Jésus, c'est-à-dire cette partie de l'Église qui va être enlevée parce qu'elle s'est sanctifiée et qu'elle est prête. Au début du livre de l'Apocalypse, il est dit que le vainqueur paîtra avec Jésus les nations avec une verge de fer. C'est une expression qui s'applique aussi à Jésus. Et que la femme et le reste de sa postérité qui garde le témoignage de Jésus sont pourchassés à ce moment-là par le dragon
Satan, et par la bête, l'Antichrist, qui prennent le pouvoir au moment où l'épouse part, le Saint-Esprit s'en va avec l'épouse, et il reste sur la terre le reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire les chrétiens qui n'étaient pas prêts pour l'enlèvement, mais qui pour cela ne vont pas perdre leur salut, si ils restent fidèles à Jésus. Et là encore, il y a un tri qui va se faire à cause de la dureté terrible de la persécution qui va s'abattre sur eux et de la séduction qui va venir sur la terre entière. Il y a ceux qui vont rester fidèles et qui mourront tous martyrs parce qu'ils vont refuser d'adorer l'image de la bête et ils vont refuser de porter le chiffre de la bête sur le front ou sur la main droite. Et il est dit qu'ils vont tous être mis à mort. Et que l'autre partie rejoindra la grande église apostate prostituée pour se perdre avec l'Antichrist. Alors nous avions vu aussi que cette bête, l'Antichrist, qui a 10 cornes et 7 têtes, va s'appuyer sur 10 puissances européennes et qu'elle va pouvoir régner pendant cette période de 7 ans que Daniel, dans son livre, appelle la dernière semaine, enfin la période de la grande tribulation, qui est divisée en 2 parties bien distinctes. Une première partie de 3 ans et demi, qui est la tribulation des chrétiens qui restent, où ils vont être pourchassés, gardés pendant 3 ans et demi et finalement tous martyrisés et mis à mort. Pendant cette période, l'Antichrist fera une alliance avec Israël, leur permettra de reconstruire le temple et de rétablir le culte. À la fin du massacre des chrétiens, à la fin de cette première période de 3 ans et demi, commencera ce que la Bible appelle la tribulation de Jacob, c'est-à-dire la persécution des Juifs, où ils vont à nouveau être pourchassés, mais d'une manière pire que sous Hitler, puisque la quasi-totalité va être mise à mort. Une partie d'entre eux restent vivants, notamment les 144 000 Juifs qui sont marqués du sceau de Dieu sur leur front pour échapper à la persécution, et qui seront les témoins de Dieu sur cette terre une fois que l'épouse est partie et une fois que tous les autres chrétiens ont été mis à mort. Ils recevront le message des 2 prophètes qui sont Enoch et Élie revenus sur la terre pour prêcher à la terre entière et aux Juifs la bonne nouvelle, l'évangile de grâce du Seigneur. Et cette fin de la grande tribulation, ces 3 ans et demi de persécution de Jacob, vont se terminer par la grande bataille d'Armageddon où les nations entières se rassembleront pour faire la guerre à Jérusalem. Et à ce moment-là, Jésus-Christ reviendra avec l'épouse pour mettre fin à ce massacre et établir sur la terre son royaume de justice et de paix. Alors au début du chapitre 14, Jean regarde et il voit sur la montagne de Sion 144 000 personnes qui avaient sur le front le nom de l'agneau et le nom de son père écrit. Ces 144 000 ne sont pas les 144 000 juifs du début du livre de l'Apocalypse. Ils sont complètement différents. Au début du livre de l'Apocalypse, il est parlé de 144 000, 12 000 de chaque tribu. Ici, ce sont 144 000 qui sont sur la montagne de Sion avec l'agneau. L'agneau n'est pas encore revenu sur la terre pour régner, il est donc au ciel encore. Il est venu chercher l'épouse et il attend de revenir. Donc, ces 144 000, c'est une partie de l'épouse qui se sont particulièrement sanctifiés et qui accompagnent l'agneau, l'époux, partout où il va. Ils sont au ciel, c'est la montagne de Sion céleste, c'est pas la montagne de Sion puisqu'il n'a pas encore posé les pieds sur la montagne de Sion, le Seigneur. Et j'entendis du ciel une voix comme la bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendais était celle de joueurs de harpe jouant sur leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ils font partie de l'épouse qui a été enlevée. Et ils sont une catégorie particulière de l'épouse. On va voir leurs caractéristiques ici, au chapitre 14 et au verset 4. Ils ont été rachetés de la terre. Ils sont montés avec l'épouse. Et ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. On peut l'interpréter de manière spirituelle, mais je crois que c'est tout à fait littéral. Les deux sont vrais. Jésus parle de ceux qui se sont fait eunuques pour le royaume de Dieu.
qui volontairement ont renoncé au contact sexuel légitime que Dieu permet, notamment dans le cadre du mariage, et qui se sont faits, comme Jésus dit, eunuques pour le royaume de Dieu. Et Paul dit au chapitre 7 de la première aux Corinthiens qu'il voudrait bien que tous soient comme lui, c'est-à-dire qu'ils aient le don du célibat pour servir Dieu sans distraction. Non pas que le mariage soit déprécié aux yeux du Seigneur, puisque la relation même de Jésus et de son Église, c'est une relation d'époux et d'épouse. C'est la relation la plus profonde quand elle est vécue comme Dieu le veut et le souhaite. Mais ceux-là s'étaient rendus eunuques sur la terre pour servir le Seigneur de tout leur cœur sans distraction. Ils chantent un cantique nouveau sur une harpe. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. La Bible dit que tous les hommes sont pécheurs. Eux aussi ont été des pécheurs, rachetés par le sang de Jésus. Mais ils se sont tellement attachés à se sanctifier, à se mettre à part et à servir l'agneau, qu'ils ont mis de côté tout autre objectif dans leur vie. Servir l'agneau, servir Dieu, ne penser qu'à une chose, c'est faire avancer le royaume de Dieu et le service du Seigneur. Et par la sanctification, ils se sont pleinement appropriés par la foi l'œuvre de Jésus, et ils ont travaillé avec crainte et tremblement à leur salut, pour pouvoir faire partie de ceux qui seront le plus près de l'agneau pour le servir dans l'éternité. Et ils chantent un cantique qu'eux seuls peuvent chanter. C'est le cantique non seulement des rachetés, mais un cantique nouveau qui sort de leur cœur entièrement consacré, sur des harpes. La caractéristique d'une harpe, c'est qu'il y a plusieurs cordes et il faut que toutes soient soigneusement accordées, un peu comme le piano, pour pouvoir jouer de manière agréable. Si vous jouez sur un piano désaccordé ou sur une harpe désaccordée, ça ne marche pas. Tout instrument accorde d'ailleurs. Mais là, ils ont accordé leur instrument dans l'harmonie. Toutes leurs cordes sont parfaitement dans l'harmonie et ils chantent un cantique nouveau à la gloire de l'agneau. Ça veut dire que leur être entier, esprit, âme et corps, avec toutes ces caractéristiques, le corps dans toutes ses parties, l'âme dans toutes ses parties, les sentiments, les pensées, la volonté, l'esprit dans toutes ses parties, tout a été parfaitement sanctifié, accordé, avec la volonté divine, et ils en ont fait vraiment le but de leur vie pour pouvoir faire partie de ceux qui sont dignes d'accompagner l'agneau partout. C'est merveilleux, hein? Et comme je sais que Dieu ne fait pas exception de personne, cette possibilité est ouverte à tous ceux qui le désirent, mais le Seigneur sait que seuls 144 000 vont répondre à son appel. Il les a prédestinés à cela. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel au chapitre 6, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu. Vous voyez encore la grâce de Dieu dans ces temps de la fin, de toute la fin, où, puisque l'Église est partie et puisque tous ceux qui étaient envoyés par Dieu, remplis du Saint-Esprit pour annoncer son évangile sont partis, le Seigneur envoie encore un ange pour annoncer à toute nation et à toute tribu l'évangile éternel en disant « Craignez Dieu, donnez-lui gloire et repentez-vous. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. » Et un second ange suivit en disant « Elle est tombée Babylone la grande. » Qui est cette Babylone la grande église apostate qui a son siège à Rome, mais qui n'aura pas que l'église catholique en son sein. Un autre ange, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, alors écoutez, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est très sérieux comme avertissement. Et voilà le sort qui attend ceux qui, restant sur la terre, vont céder soit à la séduction, soit aux menaces de l'Antichrist pour porter cette marque et pour adorer la bête. Leur fin, c'est la perdition éternelle. Il n'y a plus aucune possibilité de repentance pour eux. D'où le martyre des chrétiens qui vont refuser et qui vont être mis à mort aussitôt. C'est ici, verset 12, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ces chrétiens qui vont rester, qui eux vont persévérer jusqu'au bout dans la foi et dans la confiance en Jésus,
eux, ils vont passer par la mort. Mais il est dit tout de suite après, j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Vous voyez comme c'est clair que ce sont ceux qui meurent dans le Seigneur, à ce moment-là, qui vont garder les commandements et la foi de Jésus jusqu'à la fin. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils n'étaient pas prêts pour l'enlèvement, mais Dieu leur donne encore une grâce supplémentaire pour pouvoir échapper à la perdition au travers du feu du martyre et de la persécution. C'est pas drôle pour eux, mais c'est encore une porte ouverte pour passer dans l'éternité du bon côté. Mais au travers de quelle souffrance? Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et notamment les dernières œuvres qui étaient meilleures que les premières. Eux, ils ne seront pas sous la grâce pure. Ceux qui sont sous la grâce pure sont enlevés avant la grande tribulation. Eux, ils sont sous la loi et sous la grâce. Je regardais et voici, verset 14, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Vous voyez qui ça peut être, hein? Le Seigneur, le maître de la moisson. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, et la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et elle fut moissonnée. Cette moisson, c'est la récolte des chrétiens qui sont restés pour le martyre. Ils sont tranchés par la faucille du martyre et ils meurent dans le Seigneur. Puisque là, dans ce passage, vous avez deux récoltes, la moisson et la vendange de la colère de Dieu. Ce sont deux choses très différentes. La première partie, versets 14 à 16, c'est la moisson de ceux qui meurent dans le Seigneur, mais qui sont fauchés par la moisson des derniers temps. L'heure de moissonner est venue. L'autre partie, au verset 17, un autre ange sortit du temple, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, et disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Là, ce ne sont pas les chrétiens martyrs. La cuve de la colère de Dieu, c'est le jugement qui tombe sur tous ceux qui ont accepté la marque de la bête et qui vont périr sous la colère et le jugement de Dieu. Vous voyez, les deux choses sont très différentes. Les chrétiens moissonnés vont être sauvés. Dieu va engranger la moisson. Il va séparer la balle du blé, il va engranger la moisson, mais la cuve de la colère de Dieu va être remplie de la vigne qui est vendangée à ce moment-là, et qui sont ceux qui ont pris la marque de la bête. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. C'est un carnage épouvantable. Le temps de la grâce est fini là maintenant, c'est terminé. La porte de la grâce est fermée. La moisson dont il est parlé ici, on peut le rapprocher dans l'évangile de Matthieu. C'est intéressant de le lire parce que Jésus en parle dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 24. Et ce sont des passages qui ne peuvent être compris que dans cette perspective d'Apocalypse 14. Puisque Matthieu 24 ne s'applique pas à l'enlèvement de l'Église, mais il s'applique à la moisson de la fin des temps. Regardez dans Matthieu 24, au verset 3, où les disciples posent à Jésus cette question, « Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Ils demandent le signe de l'avènement du Seigneur. Et l'avènement du Seigneur, ce n'est pas seulement le retour du Seigneur pour enlever l'épouse, c'est le retour du Seigneur qui pose ses pieds sur la terre pour devenir le roi de la terre. Un avènement, c'est un début d'un règne.
Et l'avènement vraiment du Seigneur Jésus comme roi de la terre, c'est après, à la fin de la grande tribulation, quand il revient régner sur la terre. Alors Jésus leur donne toute une série de signes qui ont commencé à ce moment-là et qui continuent maintenant à se passer. Il dit, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. Il y a eu des martyrs depuis le début, mais il y en aura beaucoup à la fin, après l'enlèvement. Et il est dit au verset 15, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il parle d'un moment très précis qui est à la fois spirituel et physique. C'est que pendant cette période de 3 ans et demi où les chrétiens qui restent vont être persécutés par l'Antichrist, l'Antichrist va faire une alliance avec Israël. Israël va être séduit, il va faire une alliance, il va permettre la reconstruction du temple, il va permettre que le culte des Juifs soit rétabli à Jérusalem. Et il va être très bien vu par les Juifs, qui ne vont pas se douter de ce qui va leur arriver. La première moitié de cette période de 7 ans, c'est la tribulation des chrétiens. La deuxième moitié, c'est la tribulation des Juifs. Parce que la tribulation de Jacob commence après la fin des 3 ans et demi, lorsqu'il n'y a plus un seul chrétien sur la terre. À ce moment-là, Satan tourne sa rage contre le reste du peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs, Israël. Et là commence la grande tribulation d'Israël. Et là, Jésus dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le temple, c'est-à-dire que l'Antichrist viendra à ce moment-là, après les 3 ans et demi, il rentrera dans le temple et il voudra se faire adorer comme Dieu, par les Juifs. Et beaucoup de Juifs vont comprendre à ce moment-là et refuser. Ils n'accepteront pas ça. Ils vont comprendre. À ce moment-là, il y en a beaucoup qui vont fuir, qui vont partir. Alors que ceux qui seront en Judée, verset 16, fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, etc. Et il dit au verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. C'est la grande tribulation. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, c'est-à-dire de ceux qui sont restés pour le martyre, à cause de ces jours seront abrégés. Ça, c'est juste avant la moisson dont on a parlé tout à l'heure. Il est dit au verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Et c'est repris au verset 31, « Le Fils de l'homme enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Au moment même, au verset 30, où il dit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. » Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. Parce qu'au moment de l'enlèvement de l'Église, les tribus de la terre ne verront pas le Fils de l'homme venir. C'est nous qui allons partir à sa rencontre dans les nuées du ciel. Mais au moment où Jésus va revenir, toutes les tribus de la terre vont le voir. Et juste avant, au verset 28, il est dit « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Le cadavre, c'est les cadavres de tous les chrétiens qui sont morts martyrs à ce moment-là. Et les aigles, ce sont les anges qui sont envoyés par Dieu pour les moissonner, les faire ressusciter, parce qu'ils ne vont pas monter au ciel en esprit. Au moment même où ils sont morts, ils sont montés au ciel en esprit. Mais la moisson, c'est la résurrection de ces saints-là qui vont être pris par les anges et qui vont ressusciter juste à la fin des 3 ans et demi et monter au ciel où ils vont se retrouver avec tous les autres élus. Ça, ce n'est pas le retour de Jésus pour l'enlèvement de l'épouse. L'enlèvement de l'épouse va se faire en un instant, en un clin d'œil, et l'épouse va disparaître en un clin d'œil. Alors que là, il est dit qu'à l'avènement de Jésus, à son retour sur la terre, toute tribu le verra et se lamentera. Parce qu'il va revenir dans un contexte de jugement au moment de la bataille d'Armageddon.
Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il ne parle pas du retour du Seigneur pour l'enlèvement, mais de l'avènement de l'entrée de Jésus dans son règne. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Les aigles sont les anges qui sont envoyés pour la moisson, et le cadavre, ce sont tous les chrétiens morts dans la persécution. Il ne s'agit pas d'un cadavre spirituel, quand certains disent qu'il s'agit des inconvertis qui vont être remis à la vie par la conversion. Ce n'est pas ça du tout. C'est un contexte de fin des temps, de moisson, où le cadavre des chrétiens qui auront été persécutés vont ressusciter à ce moment-là par les anges qui vont moissonner et ils vont monter au ciel à la fin des 3 ans et demi. La résurrection des martyrs de la tribulation se passera à la fin des 3 ans et demi de la première moitié de la persécution. L'enlèvement de l'Église juste avant la dernière semaine et la résurrection des martyrs de la persécution au milieu de la 7e semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, après le début de la grande tribulation. Et la terre fut moissonnée, c'est là. Alors, quand il donne cette suite d'événements dans Matthieu 24, le Seigneur parle à la fois des événements qui ont commencé au moment même où il parlait, jusqu'à la fin de la période de 2000 ans qu'on vient de vivre là, et à la fin de la période de 7 ans qui va représenter la grande tribulation. Tout ça est inclus dans ce chapitre 24. Le Seigneur parle de signes qui ont commencé à se produire au moment même où il parlait, jusqu'à la fin de la résurrection des saints qui sont restés sur la terre. Et il le dit au verset 21, la détresse sera si grande à ce moment-là qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé parce que ça sera tellement dur comme persécution des chrétiens qui resteront que la tentation de laisser tomber sera très forte. Imaginez un peu, à côté des persécutions des nazis, ça ne sera rien. L'Antichrist va faire des choses abominables, terribles. Et il y en a beaucoup qui vont lâcher pied et qui vont, devant la grandeur de cette tribulation, accepter la marque de la bête et ils seront perdus. Alors comme le Seigneur leur fera quand même grâce, il permettra que ces jours soient abrégés pour que ces élus puissent monter. Et au verset 36, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. » L'arche, c'est le symbole de Jésus. Noé, c'est le symbole de l'Église qui est enlevée, de l'épouse qui est enlevée. Les autres meurent tous. Et il le dit, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors la différence importante avec l'époque de Noé, c'est que du temps de Noé, seul Noé et sa famille, 8 personnes ont été sauvées, c'est pas beaucoup. Alors que à notre époque de grâce, il y en a des millions, enfin Dieu le sait le nombre, qui vont être sauvés. Et en outre, à l'époque de Noé, ceux qui restaient étaient, nous dit la parole, tellement méchants que toute leur pensée ne pensait que constamment à faire le mal. Alors que à l'époque de l'enlèvement de l'Église, il y en a qui vont rester et qui vont, tout en étant morts par le déluge de la grande persécution, morts physiques, qui vont conserver leur salut. La suite de Matthieu 25 nous montre aussi que les 10 vierges sont divisées en 2 groupes, 5 vierges sages et 5 vierges folles. Les 5 vierges sages étaient prêtes, et quand la voix a retenti en disant « Voici l'époux », elles ont été admises dans la salle des noces, alors que les autres
vierges qui n'étaient pas prêtes ont été maintenues dehors dans la nuit de la grande tribulation. Et Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Alors il y a plusieurs interprétations possibles, mais en tout cas, il y a une chose certaine, c'est que Jésus ne les connaît pas en tant qu'épouse. Elles ne sont pas admises dans la salle des noces de l'agneau en tant qu'épouse. Et au chapitre 15, il vit dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et ces fléaux sont les mêmes, à quelques variantes près, que ceux qui sont décrits dans Apocalypse 8. Mais les fléaux sont vus dans Apocalypse 8 du point de vue juif, et là ils sont vus du point de vue de l'Église, comment l'Église doit les voir. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et la marque. Qui sont ceux qui ont fini par vaincre la bête et la marque et son image? Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, les martyrs, qui n'ont pas accepté la marque de la bête et qui ont été tués et qui viennent d'être moissonnés par les anges de Dieu. D'ailleurs, c'est dit après, et le nombre de leurs noms, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait le Seigneur et ne glorifierait ton nom, car tu es saint. » Ces rachetés, ce sont ceux qui sortent de la grande tribulation, les martyrs. Et il est intéressant de voir qu'ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse, c'est la figure de la loi, et l'agneau, c'est la grâce, c'est Jésus. Donc ceux qui sont passés au travers du feu pour rentrer dans le salut n'ont pas bénéficié de la grâce complète dont a bénéficié l'épouse qui a été enlevée avant la grande tribulation, parce qu'elle était fidèle. Mais ils ont été sauvés par un mélange de loi et de grâce. La loi, ça a été qu'ils ont dû supporter finalement le châtiment de leur manque de préparation par le martyre. Et ils ont été rachetés comme au travers du feu, mais en même temps par la grâce de Dieu, parce qu'on ne peut pas être sauvé par ses œuvres ni par la loi. Mais par le cantique de l'agneau, ils chantent quand même la grâce de Dieu qui leur a permis de sortir de cette épreuve quand même en vainqueur. Alors que l'Église, elle chante le cantique de l'agneau seulement. Elle ne chante pas le cantique de Moïse. Elle n'est pas sous la loi. Après cela, verset 5, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Alors, le temple terrestre construit par Moïse était une image du véritable. Il y a dans le ciel l'habitation de Dieu, le tabernacle de Dieu. Ce n'est pas un temple fait de main d'homme, c'est un tabernacle céleste. Et ce temple est ouvert et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur éclatant ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Ils vont verser les 7 coupes de la colère, les 7 derniers fléaux sur la terre. Et le temple fut rempli de fumée. La Shekinah de la gloire de Dieu remplit le temple de Dieu à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux et les 7 anges soient accomplis. Pourquoi il faut que les 7 fléaux soient accomplis? Parce que, on le voit un peu plus tard, à la fin de la grande tribulation, il y a une autre résurrection qui se produit. C'est la résurrection de tous les saints de l'Ancien Testament. Et ils ne peuvent pas rentrer dans le temple avant que les 7 fléaux soient finis, soient versés sur la terre. Il fallait que les 7 fléaux viennent, qu'il y ait la persécution des Juifs, que la bataille d'Armageddon se passe, et juste après la bataille d'Armageddon, on le verra dans Apocalypse 20 au début, il y a le trône de Christ qui est là dressé, devant le trône apparaissent les rachetés de la grande tribulation et tous les martyrs de l'Ancien Testament et les saints de l'Ancien Testament qui ressuscitent à ce moment-là.
personne ne peut rentrer dans le temple tant que tous les invités ne sont pas là avec l'épouse. Alors vous voyez l'ordre de la résurrection, tout le monde ne ressuscite pas au même moment. Le premier à ressusciter, c'est Jésus. Les prémices, il est premier en tout. Jésus-Christ est le premier à avoir ressuscité en gloire. Ensuite, il y a la résurrection de l'épouse. C'est-à-dire que tous les chrétiens morts depuis 2000 ans, mais qui auront vécu une vie de vainqueurs et qui seront morts avant le retour de Jésus, pas les chrétiens tièdes, mais les chrétiens qui auront vécu une vie de vainqueurs vont ressusciter à ce moment-là. Et ceux des chrétiens qui seront vainqueurs vivants au moment où Jésus revient chercher l'épouse vont être transformés en un clin d'œil, et tous ceux-ci qui constituent l'épouse vont ressusciter avant la grande tribulation. Ensuite, au milieu des 7 ans, ressuscitent les martyrs, qui ne vont pas faire partie de l'Église, c'est fini, c'est terminé pour eux, mais ils ressuscitent. Et ils vont faire partie des amis de l'époux avec les saints de l'Ancien Testament et les martyrs de tous les temps. Donc, au milieu de la grande tribulation, les 2 témoins, eux, ressuscitent peu avant la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire à la fin du 6e sceau, on le voit au chapitre 11 de l'Apocalypse. Je vous rappelle que jusqu'au chapitre 11 de l'Apocalypse, c'est les événements de la fin vus du point de vue juif. Ces 2 témoins vont prêcher l'évangile à la terre entière, et ils vont être mis à mort, et ils ressusciteront 3 jours et demi après leur mort dans la grande ville, Jérusalem. Et au verset 11, il est dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici, les voilà, ils ressuscitent. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, il y eut un grand tremblement de terre, et au verset 15, il est dit, le 7e ange, la dernière trompette sonne. Donc juste avant, à la fin de la 6e coupe, ils ressuscitent. Donc eux vont ressusciter avant la bataille d'Armageddon, alors que les saints de l'Ancien Testament et les martyrs de tous les temps ressuscitent juste après la bataille d'Armageddon. Ensuite, ressuscitent à la fin de la grande tribulation les amis de l'époux, puisque les noces de l'agneau ne peuvent pas avoir lieu tant que tout le monde n'est pas rassemblé, tant que tous les invités ne sont pas là. C'est-à-dire les saints de l'Ancien Testament, David, Abraham, Moïse, etc., et les martyrs de tous les temps, de l'Ancien et du Nouveau Testament, ceux qui sont morts, par exemple, dans les persécutions des chrétiens, dans les persécutions qui ont eu lieu depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ils vont tous ressusciter, cela à la fin des 7 ans, et à ce moment-là vont commencer les noces de l'agneau. Et là, tout le monde est prêt pour les noces de l'agneau. Tous ceux qui doivent avoir part à la première résurrection ont ressuscité. Alors dans le chapitre 16, là je passerai très vite parce que c'est pas nécessaire de le prendre verset par verset, mais il nous montre les 7 derniers fléaux du jugement de Dieu sur la terre qui touchent toute la terre, le ciel, la mer, les plantes, les poissons, etc. Imaginez un peu la vie de ceux qui seront à ce moment-là sur la terre et qui subiront ces jugements et ces choses. Je lirai simplement au verset 15, Jésus qui dit « Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc la bataille d'Armageddon commence à la fin de la 6e coupe. Et ensuite la 7e coupe, c'est la coupe finale de la destruction de la Grande Babylone et du jugement final de la terre. Au chapitre 17 et 18, il s'agit de la description détaillée du jugement final de la grande prostituée, Babylone, qui est la grande église universelle qui s'est constituée à ce moment-là sous l'autorité de l'Antichrist et du faux prophète, sous la domination de Satan. C'est l'église infidèle qui s'est constituée sur la terre, c'est-à-dire la fausse épouse, la prostituée, qui a regroupé sous l'autorité du pape de Rome et de tous ceux qui vont s'associer avec lui, sur la terre entière, une grande église, une fausse église, que Jésus appelle la prostituée, qui va faire semblant d'être chrétienne, mais qui ne sera absolument pas chrétienne, qui aura son siège à Rome, et cette prostituée-là, que la Bible appelle Babylone, sera jugée.
Elle sera jugée spirituellement dans le chapitre 17 et physiquement dans le chapitre 18. C'est-à-dire que la ville de Rome au chapitre 18 est détruite, la grande ville de Rome sera détruite en un instant complètement par le feu du ciel ou une bombe atomique, que sais-je. Et au chapitre 17, spirituellement, la Babylone est jugée et elle tombe. C'en est fini, c'est terminé. Alors que l'autre grande ville dont parle l'Apocalypse, Jérusalem, elle ne sera pas détruite entièrement, elle sera purifiée pour être prête à recevoir le siège du roi des rois et du seigneur des seigneurs quand il va revenir poser les pieds sur le mont des Oliviers. Et avant de lire ces deux chapitres, je voudrais relire un verset dans Apocalypse 19, 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. » C'est le vêtement même du Seigneur, le fin lin éclatant et pur. Quand Jésus se montre dans la Bible, dans sa gloire, il est revêtu de fin lin éclatant pur, une ceinture d'or sur la poitrine, car le fin lin, c'est la justice des saints. Alors, comme nous sommes dans les temps de la fin, l'épouse de Jésus se prépare en se sanctifiant, parce que seuls les chrétiens sanctifiés seront enlevés. Mais parallèlement à la préparation de cette épouse, il va y avoir, et il y a en ce moment, la préparation de la prostituée. Et l'Église infidèle, une partie d'entre elles va rejoindre dans les derniers temps, et elle est en train de rejoindre la prostituée. Alors il est important de voir qui est cette prostituée, comment elle se met en place, et comment faire pour éviter d'en faire partie. Et dans les chapitres 17 et 18, on voit ceci. Alors, chapitre 17, verset 1er. « Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » L'ange montre à Jean la prostituée, la grande prostituée, et il lui montre son jugement. Une prostituée, c'est quelqu'un qui se vend pour de l'argent, ou c'est quelqu'un qui trompe son mari pour se donner à quelqu'un d'autre qui n'est pas son mari. Et là, dans l'Apocalypse, la prostituée, c'est l'image de l'église chrétienne infidèle, la fausse église chrétienne, celle qui a l'apparence du christianisme, mais qui en a rejeté la réalité. Elle est appelée la prostituée. Et de même que l'épouse se prépare, la prostituée se prépare, parce que de même que l'épouse est l'épouse de Jésus-Christ, la prostituée sera l'épouse de l'Antichrist. Dans ce chapitre 17, elle montre sur quoi la prostituée est assise. Elle est assise sur 3 choses. Et à chaque fois, il est marqué, elle est assise. Là, nous voyons que cette prostituée est assise sur les grandes eaux, au verset 1er. Et un peu plus loin, au verset 3, « Je vis une femme assise sur une bête écarlate. » Un peu plus loin encore, au verset 9, « Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » Alors c'est important de voir ces versets parce que ça montre sur quoi cette prostituée va s'appuyer. Et si on sait sur quoi elle s'appuie, il est important de ne pas s'appuyer sur les mêmes choses. Les grandes eaux, au verset 15, il nous est dit « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » C'est donc une prostituée qui s'étend sur la terre entière. Elle est assise sur toutes sortes de peuples, de langues, de nations. Elle s'est infiltrée partout. Elle couvre la surface de la terre. Quant à la bête, au verset 3, la femme assise sur la bête, nous le savons, c'est l'Antichrist. La bête écarlate. L'écarlate, c'était la couleur des rois. Et la bête, l'Antichrist, va être celui que Satan va envoyer
et choisir pour être le roi de la terre en son nom. Le chef, le dernier. Et en ce qui concerne le verset 9, les 7 montagnes, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Eh bien, ce sont à la fois physiquement les 7 montagnes qui constituent la ville où la prostituée aura son siège, puisqu'il est dit à la fin, au verset 18, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et à l'époque où parlaient Jean, la grande ville qui avait la royauté sur les rois de la terre, c'était Rome. Donc c'est à la fois physiquement la grande ville, à l'époque Rome et toujours maintenant, qui est construite sur les 7 collines à Rome, et puis spirituellement aussi, puisque le verset suivant le dit, ce sont aussi 7 rois. Les 7 montagnes sont 7 têtes, 7 rois sur lesquels cette prostituée s'est appuyée dans toute l'histoire de l'humanité. La prostituée, c'est Babylone. La prostituée, c'est l'esprit de Caïn qui a persécuté Abel, le juste. C'est le même esprit qui a suivi cette prostituée tout au long de l'histoire et qui va se manifester pleinement dans la fin des temps, dans le règne de l'Antichrist. Il est dit que ce sont 7 rois sur lesquels la prostituée est assise. La prostituée s'appuie sur des chefs politiques qui utilisent eux-mêmes la puissance de la prostituée. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la bête s'appuie sur des puissances politiques qu'il utilise aussi. Et les 5 rois qui ne sont plus, on peut penser que ce sont les 5 grands empires qui se sont suivis dans l'histoire de la Bible, c'est-à-dire le premier, c'était l'empire égyptien, le plus ancien, et ils ont tous un rapport avec le pays d'Israël. Ensuite, c'était l'empire assyrien, qui a détruit l'Égypte, ils sont tous détruits successivement. Ensuite, c'était l'empire babylonien qui a été renversé par les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses qui ont été renversés par l'empire grec de Philippe de Macédoine. Et puis les Grecs ont été eux-mêmes renversés par le 6e roi, c'est-à-dire Rome. Donc les 5 qui sont passés à l'époque de Jean, qui n'existent plus, c'est l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Médo-Perses et la Grèce. Ces 5-là étaient tombés. Le 6e qui était debout à l'époque de Jean, c'était Rome. Et le 7e, eh bien, c'est le dernier empire final qui se reconstitue, c'est-à-dire l'empire romain qui reprend, et dont l'Antichrist sera le 8e et le dernier roi, c'est-à-dire le dernier chef de cet empire babylonien reconstitué, c'est l'Antichrist. Alors ce qui est important de voir, c'est que cette bête, l'Antichrist, est l'appui, le soutien de la prostituée. Elle est assise dessus. Alors quand on lit ces passages et qu'on voit que la prostituée est assise dans la ville aux 7 collines, aux 7 montagnes, qui est la ville qui a la royauté sur les rois de la terre, c'est-à-dire Rome, eh bien nos yeux s'ouvrent aujourd'hui pour voir que en fait l'empire de l'Antichrist qui est en train de se reconstituer sous nos yeux dans l'Europe du marché commun, eh bien c'est cet empire-là dont parle Jean et dont le chef sera l'Antichrist. Et l'Antichrist, il se trouve que actuellement, puisque c'est un pouvoir à la fois politique et religieux, va s'appuyer sur 2 réalités, c'est-à-dire d'une part le marché commun actuel, actuellement on est 12, on était 10 il n'y a pas très longtemps, on est 12, mais enfin il y a 10 têtes là-dedans, et je pense personnellement que ou bien 2 des 10 vont sortir du marché commun, ou bien il va se passer quelque chose qui va faire que parmi ces 12, il y en aura 10 qui prendront vraiment la tête et qui élimineront tous les autres. Mais en tout cas, une puissance politique européenne, une fédération d'États dont le chef va être l'Antichrist, ça c'est le côté politique. Et ensuite, le côté religieux, c'est la grande religion mondiale faussement chrétienne qui se met en place et dont le chef sera aussi à Rome. Et c'est curieux de voir que le marché commun a été créé par le traité de Rome,
et que l'Église catholique romaine a son siège, la grande Église apostate, a son siège à Rome. Et on voit que tout se met en place sous nos yeux. Alors ça veut dire que cette prostituée qui a son siège à Rome et qui va s'appuyer sur le pouvoir politique du marché commun est en train d'émerger actuellement sous nos yeux. Et cette prostituée ne sera pas constituée que de l'Église catholique romaine, bien qu'elle ait son siège à Rome, mais elle sera constituée d'une fédération d'églises apostates qui vont toutes se mettre ensemble sous l'autorité d'un pontife unique qui aura son siège à Rome et qui pourra être, et qui est d'ailleurs, c'est ma conviction, le pape catholique romain. Mais il n'y aura pas que l'Église catholique. Il y aura toutes les fausses églises chrétiennes apostates, c'est-à-dire toutes celles qui, petites ou grandes, ont accepté de rentrer dans le système dénominationnel babylonien ou apostat, qui va être celui de l'Antichrist, de la bête. Alors ce système babylonien, c'est le système des fausses religions chrétiennes. L'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe, l'Église protestante réformée, ou une grande partie d'entre elles, et toutes les églises dites évangéliques, mais qui ne marcheront pas et qui ne marchent pas dans la vérité de la pure parole du Seigneur, et qui ont tendance à s'organiser, à se fédérer, à se regrouper, à se mettre les unes dans les autres pour se regrouper petit à petit dans le sein d'un vaste ensemble qui sera dominé par un groupe qui aura son siège à Rome. Et c'est intéressant de voir que le grand mouvement, par exemple actuel, d'évangélisation 2000, qui est dirigé par des responsables catholiques, c'est un mouvement qui s'appelle Évangélisation 2000, qui consiste à vouloir évangéliser la terre entière pour l'an 2000. Et quand on lit les textes qui sont édités par ce mouvement, qui a son siège au Vatican, qui est inspiré par le Vatican, créé par le Vatican, quand on lit ces textes, on a l'impression de se trouver devant un texte évangélique. Il parle de la nécessité de gagner le monde pour Jésus, il parle de la croix, il parle de la purification par le sang de Jésus, etc. Tout est vraiment présenté d'une manière extrêmement séduisante et proche de la vérité, mais tout est issu de Rome. Et en fait, comme on sait que l'Église romaine n'a rien abandonné de sa doctrine, et quand elle donne une apparence évangélique, c'est pour mieux cacher ce qu'il y a derrière et dont elle n'a rien abandonné, toutes ces doctrines fausses, elle n'a rien abandonné de ces doctrines, elle se sert simplement de la vérité comme d'un paravent pour attirer dans ses filets ceux qui sont infidèles et ceux qui sont incrédules.